De retour sur ce plateau, comme je l'ai annoncé depuis 7 heures, avec notre unique invité de cette tranche matinale. C'est un confrère, il nous vient du Lualaba, correspondant de Top Congo dans le Lualaba. Il couvre l'actualité là-bas. Vous avez certainement déjà entendu sa voix, Monsieur Timothée Prince Odia. Aujourd'hui, on va mettre un visage sur ce nom. Et comment? Habillé en couleur éclatante, comme je le disais tout à l'heure en off. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Christopher, bonjour à tous les téléspectateurs de Télé 50. Il est vrai que je ne suis pas habitué à la télé, mais pour une fois, on va essayer de parler à la télé. Effectivement, avec vous, je signale, on va faire cet exercice de bilan quand même de ce qui s'est passé dans la province du Lualaba ces dernières années. La province qui a traversé une époque de division, on ne va pas se cacher, on va le dire, avec l'intérim de la vice-gouverneure qui est carrément devenue l'autorité numéro 1 de la province, qui a fini ce mandat et qui a de fortes chances de revenir. On en parlera. Sinon, mais je suis d'abord curieux de savoir comment les choses se passent au Lualaba. C'est quoi un journaliste au Lualaba? Vous pouvez nous raconter votre journée? Tout à fait. Un journaliste au Lualaba, c'est un grand monsieur, même s'il a des difficultés énormes pour accéder à l'information. Ça, il faudra le dire. Je crois que vous l'avez dit à l'entame de notre entretien, que c'est une province qui a vécu des moments très difficiles, avec notamment la mise en accusation du gouverneur Richard Mouyej, les passages entre Mouyej et Fifi Masuka a créé des divisions. On ne doit pas nous voiler la face. C'était un moment très difficile où toute diffusion d'une information avait une connotation. Ça veut dire qu'on suivait mot à mot ce que les journalistes faisaient. Il y a eu des journalistes qui, sans avoir eu des réflexes, qui ont été notamment attribués à un camp politique. Ah, justement, c'est la question que je voulais poser. Tout à fait. Il y avait des camps contre des camps. Voilà. C'était une réalité vécue. Tout à fait. Vous aviez un camp, vous aussi? En tout cas, vous avez dit que les téléspectateurs de Télé 50 vont facilement reconnaître ma voix. Sur ma page Facebook ou à Coluzi, je suis quand même parmi les rares journalistes qui n'ont pas eu de camp politique. Parce que resté au milieu. Tout à fait. Parce que vous allez remarquer que dans mes reportages, je faisais parler les deux camps. Même si, pour avoir, ça je dois quand même le dire, pour avoir fait une interview avec Richard Mouyej, c'était une exclusivité l'année passée. J'ai eu tous les mots, on m'avait attribué notamment qu'il m'aurait donné de l'argent et tout, par le camp de Madame Fifi. Et heureusement qu'il y a des gens à ses côtés qui comprennent que les journalistes, c'est celui-là qui doit être au milieu du village. Et donc, c'est celui-là qui ne doit pas avoir des camps politiques. Vous connaissez comment la radio Top Congo travaille. Vous connaissez comment actualité.cd pour... Ah, c'est ça. J'ai dit correspondant de Top Congo, mais aussi actualité.cd, un des plus grands sites d'information en République démocratique du Congo. Tout à fait. Et donc, nous avons fait un effort de rester journalistes, de rester au milieu du village, de faire que l'info. Et c'est comme ça que nous avons quand même gagné un peu de l'estime, un peu de la considération de la part des uns des autres. Mais comme je le disais, être journaliste au Lualaba, c'était pas facile, pour ne pas dire que c'est pas facile. Parce que aujourd'hui, au Lualaba, tout est politisé. Excusez-moi de vous le dire, tout est politisé. Ça veut dire que même la vie quotidienne, la vie au quotidien, elle commence à devenir politisée. C'est-à-dire que la vie au quotidien devient politisée? Je veux parler par exemple, pour avoir dit qu'il n'y a pas de l'eau dans tel quartier, pour avoir dit que dans tel territoire, il se pose un problème d'infrastructure. Il y a des gens, les Atalakou, les gens qui pensent que ce sont les ayants droit, qui vont interpréter ça autrement. Alors que vous remontez l'information pour que le gouvernement puisse agir. Et donc vous aidez d'ailleurs le gouvernement. C'est même ça le rôle d'un journaliste. Mais vous avez ceux-là qui sont au pouvoir. Certains qui sont proches de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka, qui ne tolèrent pas que les journalistes puissent faire ce travail-là, d'informer objectivement. Ils vont vouloir que tu applaudisses, même là où il y a du noir. Et ça fait également que dans certains domaines, les choses n'ont pas pu bien évoluer, même s'il y a beaucoup d'avancées significatives dans cette province du Lualaba. Quel genre d'avancées? Vous avez, par exemple, dans les domaines des infrastructures, vous avez des routes qui sont construites à Coluzi,
vous avez de l'eau dans certains quartiers où il n'y avait pas de l'eau, vous avez de l'énergie dans certains quartiers, même s'il se pose un problème. Et là, je voulais par exemple parler du ministère de l'énergie et transport, piloté par Maître Damien Pichunda. On va faire vraiment on va y revenir. Bilan des ministères par ministère, voilà. si possible. Hein, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des avancées significatives dans la province du Lualaba. Richard Mouyej a fait sa part. Richard Mouyej a donné un ton. Il a donné l'ego. Et après son départ, parce qu'officiellement, il a démissionné l'année passée. Mais avant de démissionner, avec tout ce qu'il a connu, il y a la dame qui a fait l'intérim. Et la dame a également 3 ans, c'est ça? C'était 2 ans et demi. Okay. La dame également fait presque 2 ans et demi. Mais la dame également a beaucoup fait. Malgré les combats entre-temps. Oui, malgré les combats politiques. Elle combattait. Malgré les combats politiques, que je ne voudrais pas vraiment entrer là-dedans. C'était vraiment des coups durs. Hein. Oui, c'était des coups durs. Régulièrement des émissions. C'était des coups durs. Des dénonciations des deux côtés. Voilà. Malheureusement, il y a des gens qui ont profité de ces conflits politiques, entre guillemets, entre Richard Mouyej et Fifi Masuka pour se faire de l'argent, pour se faire des noms, il y a des gens qui se sont permis d'insulter les notables Lualabé, il y a des journalistes qui se sont permis de ne plus être journalistes parce qu'ils ont pris position d'un camp politique, il y a des journalistes qui se sont enrôlés dans des partis politiques, donc on a assisté à beaucoup de choses, mais la tempête pour le moment, elle est calme. La province se porte mieux qu'il y a 5 ans. Il y a eu un avant et un après ce moment quand même au Lualaba. Tout à fait, il y a un avant, il y a un après. Et ce qu'il faudra noter, c'est que la province, elle est riche et tout ce qu'il faudra faire, c'est de bénéficier au grand nombre de Lualabé ces richesses-là. Elle est riche et considérée comme... on va dire un poumon quand même de l'économie en République démocratique du Congo. Parfois, on a accusé les autorités, je ne vais pas les citer, les membres du gouvernement, d'aller régulièrement là-bas qu'ailleurs. Tous les ministres sont en mission là-bas. Pourquoi vous n'allez pas au Bandundu, au Kassai? Pourquoi vous allez toujours là-bas? Ça se disait là-bas aussi. Ça c'est vrai. Ça se disait. J'ai quand même mis à couvrir beaucoup d'activités des ministres nationaux qui venaient, même des députés, des députés nationaux, même des députés d'autres provinces venaient régulièrement au Lualaba. Bon, il y a les slogans province pilote, peut-être c'était également pour apprendre comment les choses se faisaient là-bas. On peut toujours copier ce qui est mieux fait, mais ce qu'il faut reconnaître ici, cher Christopher, c'est que les Lualaba, selon moi, parce qu'il est vrai que je couvre pour les deux médias l'actualité dans les Lualaba, mais je travaille également dans les Haut-Katanga. Je couvre également dans les Hauts-Lomami. Donc j'ai quand même le temps d'aller à Kalemi, de voir ce qui se passe. Issu du coup, mesurer, comparer. Oui, bien que basé à Kolwezi ou Lualaba. Et donc, quand vous avez d'abord l'espace Katanga, la province qui a beaucoup avancé sur presque tous les plans, c'est les Lualaba. Malgré la tempête qu'on a connue, mais quand vous arrivez à Kolwezi, vous vous dites, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a beaucoup d'avancées significatives dans cette ville. Par rapport aux autres provinces, c'est-à-dire Tanganyika, Hauts-Lomami, Haut-Katanga. Le Lualaba fait même mieux que le Haut-Katanga, à votre avis? Oui, le Lualaba fait largement. Largement d'ailleurs. Ok. Ouais. Parce que je prends un exemple. Dans les Hauts-Katanga, vous avez même des ministres qui sont impayés. Dans les Hauts-Katanga, vous avez des agents du gouvernement qui ne sont pas payés. Dans les Hauts-Katanga, qu'est-ce qui a été mieux fait que dans les Lualaba? Il est vrai que les gouverneurs avec qui je collabore très bien, parce que je fais très attention à ce que je dis, comme je le disais, on veut tout politiser. On va dire, les groupes du Haut-Katanga, c'est vraiment... Moi, on s'est connu avec lui avant qu'il soit gouverneur. On a eu de très bonnes relations avec lui jusqu'à aujourd'hui. Je dis pas comparativement. Comparativement, vous savez qu'aujourd'hui, les gisements miniers les plus importants du pays se trouvent au Lualaba. Les grandes entreprises minières, c'est au Lualaba. Quand vous avez la Sicomine, vous avez TFM, vous avez Kamoa, excusez-moi, vous avez Kamoa, vous avez Comus, mais les sous-traitances. Mais vous avez autant d'entreprises au Lualaba.
et ça contribue énormément au budget de l'État. Alors, on va faire une toute petite pause, le temps de prendre la minute d'information avec Christian Kalonji de l'autre côté et revenir pour essayer de voir un peu secteur par secteur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'il y a à améliorer. Timothée Prince Odia. D'accord, merci. Christian Kalonji, rebonjour et bienvenue pour la dernière minute d'information de cette tranche matinale. Bonjour Christopher, bienvenue à tous, madame, monsieur. Le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, a convoqué l'ambassadeur d'Algérie pour obtenir une clarification concernant la visite effectuée par le chef d'État de l'armée algérienne à Kigali le 20 février dernier. Identification de la majorité parlementaire, l'informateur devra finaliser son travail avant le dépôt définitif du rapport de sa mission. Après le dépôt hier d'un rapport préliminaire, Augustin Kabouya a été reconduit dans sa mission. La grève des importateurs des produits pétroliers est en son deuxième jour ce mardi dans la ville de Béni. Ils protestent contre l'émission par le parquet près le tribunal de grande instance de Béni des mandats de comparution contre certains d'entre eux. Selon des sources judiciaires, ces importateurs sont accusés notamment des fixations illicites du prix de carburant. Le trafic entre les villes de Bukavu et Uvira est coupé depuis la nuit de dimanche à ce lundi à la base. Des fortes pluies ont emporté les ponts Sangué sur la route nationale numéro 5 qui relie les deux grandes villes de la province du Sud Kivu. En Afrique, au Sénégal, le président Macky Sall ouvre un dialogue national pour sortir de la crise électorale, mais les protagonistes majeurs ont annoncé qu'ils boycotteraient les discussions. Ils exigent des précisions sur la date de la présidentielle qui doit se tenir dans le meilleur délai. Le rendez-vous est pris pour la grande édition de 13h pour le développement de tous ces titres. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, Monsieur. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Sur ce plateau, nous étions avec Timothée Prince Odia, journaliste correspondant des médias Top Congo et Actualité.cd dans le Lualaba. C'est là qu'il couvre l'actualité régulièrement. Bon, dans l'espace Katanga, mais spécialement dans le Lualaba. Et avec lui, nous parlons de ce qui s'est passé durant ces 5 dernières années. On va commencer secteur par secteur, hein, comme vous essayez déjà de le dire. Moi, quand je vois Lualaba, je vois Kolwezi, directement, je pense à cet aéroport. Ouais. Ça, c'est une très grande œuvre. Tout à fait. Ça sera, selon moi, je ne suis pas expert en la matière, mais ça sera les tout premiers aéroports de la RDC. Parce que c'est un aéroport qui répond aux normes internationales, mais également où c'est là, mieux que nous, bien sûr, où c'est là qui ont conçu les projets. Je ne voudrais pas polémiquer là-dessus. C'est des gens qui ont mis les cœurs. Vous savez que quand on veut mieux faire, on peut mieux faire dans ces pays. J'ai vu une polémique à un moment que non, le toit avait sauté. Ce qui est tout à fait normal. C'était une information vraie. Moi-même, je m'étais rendu à l'aéroport dans la matinée. Je l'avais constaté, même s'il y a ceux-là qui voudraient dire autrement les choses. Mais c'est une œuvre humaine. Ça peut arriver. Vous savez qu'aux alentours de l'aéroport, il n'y a pas assez d'arbres. Et donc, c'est normal que quand il y a un vent fort, ça pouvait emporter la toiture, mais ça a été très vite réparé. Et aujourd'hui, les travaux sont presque à terme et ça sera un grand bijou. Il y a une date d'ouverture et tout ça? Pas encore. Ce n'est pas encore fixé. Il est vrai qu'on parlait qu'on pouvait finir ça en début de cette année, mais il y a encore quelques petits travaux de finition qui sont encore en cours. Alors, partant des routes que vous avez évoquées tout à l'heure, de l'énergie, l'eau arrivée à plusieurs endroits, ces infrastructures telles que cet aéroport, est-ce qu'on peut conclure que le bilan du gouvernement provincial sortant, on se dit que ce n'est pas ce gouvernement qui était là depuis le début, à un moment il y a eu un remaniement. Oui. Hein? C'est possible de dire que c'est positif? Oui, je l'ai dit au regard des éléments.
le gouvernement provincial a un bilan positif. Parce que vous avez des personnes, il est vrai qu'il y a eu aussi des ministres et des commissaires qui n'ont pas été à la hauteur de leur tâche. Mais au sein de ce gouvernement, vous avez également des dames et des messieurs qui ont fait un travail remarquable. Quand vous prenez par exemple la commissaire du genre famille enfant, Madame Nathalie Lundangandou, cette dame est arrivée certes dans ces commissariats. C'était à l'époque, c'était en 2018 avec Richard Mouyej qui avait fait confiance en elle et les membres de l'UDPS. Mais elle est peut-être la seule ou les rares à avoir parcouru les 5 territoires de la province du Lualaba. Elle a rendu fière la femme lualabaise. Elle a été au four et au moulin. Vous savez qu'au Lualaba, il y avait à l'époque une sorte de négligence en ce qui concerne les genres, que ce soit dans la prise des décisions, mais également que ce soit la vie quotidienne. Mais depuis sa prise de ces commissariats, elle a été à Dilolo. Elle a été, et même les journées, comme on l'a dit, les journées célébration, les 8 mars, journée de la jeune fille, journée, la plupart de ces journées-là, elle les organisait à l'intérieur. Elle aimait bien apprendre qu'est-ce qui se passe avec la femme rurale. Vous allez voir Nathalie Lundangandou, à chaque fois qu'on parlait présumé violaire, présumé violence, il y a eu ceci, il y a eu cela, elle était au four et moulin pour s'imprégner. Pas plus tard tous les 5 territoires. Tous les 5 territoires. Elle a été à Lubudi, elle a été à Muchacha, elle a été à Dilolo, elle a été à Sandoa, elle a été à Kapanga. Et vous allez voir que la dame, partout où elle était en train de partir, en fait, là où elle partait, elle s'est comportée lorsqu'il s'agit de faire les choses comme une femme rurale, elle le faisait. Vous allez voir, malheureusement, les images posent un petit souci. Vous allez voir la femme avec, soit une calebasse, soit... elle se comporte vraiment en une femme rurale. Elle, même l'accoutrement, une façon de dire que nous, là, il est vrai que nous sommes ministres, nous sommes commissaires, mais vous n'êtes pas différentes que nous. C'était un message fort que la dame était en train de lancer à la femme rurale. Et à Kolwezi, pas plus tard, j'étais en train de vouloir le dire, pas plus tard qu'il y a 5 jours, donc c'était le vendredi, il y a une femme mariée âgée de 26 ans qui a été violée sexuellement par des délinquants. Elle revenait du quartier latin, elle partait chez elle, c'est le quartier Kassolo, c'est dans la périphérie de Kolwezi. Elle a croisé des jeunes délinquants qui avaient des machettes. Système Kuluna aussi commence un tout petit peu à prendre l'ampleur au Lualaba. Et c'était sous une petite pluie. Ces jeunes garçons se sont permis de violer à tour de rôle la femme là. Mais aussitôt informés. Et plus grave, on a violé la femme, mais en même temps, ils ont utilisé le téléphone de la femme pour filmer et balancer dans les réseaux sociaux. C'était gravissime. Aussitôt informé, Nathalie Lundangandou a tout fait en collaboration avec les ministres de l'Intérieur et Sécurité de Oda Kapenda, qui fait également un travail remarquable là-bas. Malgré les Kuluna. Malgré... non, mais c'est un système qui s'explique. Je crois que je vais vous expliquer d'un moment à l'autre. Okay. Alors, elle a tout mis en œuvre, ses services, ses conseillers et les chefs de quartier et les autres, pour mettre la main sur les présumés violeurs. Quelques heures après, effectivement, les présumés violeurs ont été arrêtés. Au moment où je vous parle, il y a un procès qui va démarrer dans les heures qui suivent parce que c'est intolérable. Bref, c'est une femme qui a beaucoup fait. Non seulement au sein du gouvernement, et aujourd'hui, s'il faudra dire gouvernement provincial, parmi les femmes qui ont eu à travailler, parce que vous l'aviez dit, il y a eu un petit réaménagement, parce que le thème remaniement fait mal constitutionnellement. On veut parler des réaménagements, mais il y avait quand même des femmes qui ont été là avant elle, et il y a également des femmes qui sont également dans le gouvernement, mais cette dame a beaucoup fait. Aux côtés de Fifi Masuka, qu'elle ne cesse de citer à toutes sorties médiatiques, qu'elle ne cesse de recevoir des instructions et elle essaie d'appliquer. Mais j'étais en train aussi de dire, au-delà du gouvernement provincial et les membres de l'IDPS, elle a également beaucoup fait pour les partis. Tel que vous avez le siège de l'IDPS Kolwezi 1, Fédération Kolwezi 1. C'est un joli siège qui a été érigé en pleine ville de Kolwezi. Elle a dépensé au-delà de 50 000 $ pour ce siège-là. La location, elle a meublé ses sièges, elle a beaucoup fait.
pour la fédération Kolwezi 1. Vous vous imaginez? Et ça, c'est les partis qui pouvaient cotiser, parce qu'au sein du gouvernement, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule qui représente l'IDPS. Il y a également bien d'autres que je ne vais pas citer ici. Mais elle s'est dit, pour l'honneur de mon parti, je vais mettre la main à la pâte, je vais donner un siège digne. Parce que l'IDPS n'avait pas de siège à Kolwezi, l'IDPS n'avait pas des sièges là-bas. Ils ont trouvé un endroit à côté cité Manika, mais qui ne reflétait pas l'image de l'IDPS, parce que c'est quand même un parti présidentiel, c'est quand même un parti au pouvoir. Mais aujourd'hui, vous avez un joli siège au niveau de la ville de Kolwezi, mais également quand vous allez à l'intérieur de la province, dans tous les territoires, la dame a pris en charge la location de tous les bâtiments administratifs abritant les sièges de l'IDPS. Elle paye chaque fin du mois. Et donc, pour elle, elle prend les sièges, pour ne pas dire les fauteuils qu'elle occupe au sein du gouvernement, au nom de l'IDPS, et elle fait de son mieux pour que l'IDPS aussi puisse rayonner. Mais étant au cas de l'IDPS là-bas, il a également milité pour la réunification de son parti politique. Comme vous le savez, c'est quand même un parti où il y a souvent des couacs, des chocs d'idées. Ils sont démocrates, mais des fois la démocratie qui dépasse les limites. Et donc, là où il y a les membres de l'IDPS, il faut toujours un esprit solide, parce que pour eux, ce n'est pas les sommets qui décident, c'est plutôt la base. Et quand vous avez une base, des fois, qui réfléchit départ et pendant la période des tempêtes, comme vous l'aviez vous-même évoqué il y a un moment, passage des Mouyèges à Masuka, c'était compliqué et la dame a beaucoup joué ces rôles-là, des réunifications du parti pour amener l'IDPS à être unis. Ça n'a pas été facile. Jusqu'aujourd'hui, elle continue à le faire, mais je peux également vous dire que même pendant la campagne électorale, elle a beaucoup fait au là-bas. Il y a des contrées où, pendant la campagne électorale, c'était difficile de parler Tshisekedi. La gouverneure a osé le faire un peu partout, dans tous les territoires, presque. Tous les territoires, oui, si ma mémoire est bonne, mais je l'ai quand même beaucoup vu, c'était dans les territoires de Muchacha, Lubudi, déjà Fongo, mais c'est dans le territoire de Lubudi, mais également à Kapanga, Sandoa également, parce que pour aller à Kapanga, il faut passer par Sandoa. Moi, j'ai fait certains territoires, donc je connais bien la province. Et donc, c'était un peu difficile de prêcher Tshisekedi au là-bas, dans certaines contrées, même dans la ville de Kolwezi. Vous avez des quartiers rouges, notamment les Kanina, où quand vous citez numéro combien, les gens allaient vous montrer un autre chiffre à travers leurs doigts. Et donc, c'était difficile, mais elle a pris ces risques-là, elle a prêché Tshisekedi, et même quand vous voyez les PV et tout ça, elle a été massivement votée à Kolwezi, même si la CENI n'a pas proclamé. Je ne vais pas entrer dans cette polémique-là. Il est là. Oui, bon, pas problème d'essai, parce que dans la ville de Kolwezi, l'IDPS a eu quand même un député provincial. Et à l'intérieur, dans les territoires de Muchacha, oui, l'IDPS a également eu un député. Donc, ce n'était pas un problème d'essai. Calcul politique, je ne sais pas. Néanmoins, c'est une dame qui aujourd'hui, on peut dire qu'elle a un bilan largement positif au sein de ce gouvernement. Et si elle peut bénéficier encore de la confiance de Mme Fifi Masuka, qui pourrait revenir aux affaires, au regard des réalités politiques. Ça, on reviendra vers la fin. J'aimerais qu'on parle d'abord des ministres. Voilà. Tout à l'heure, vous parlez de l'énergie. On va y revenir. Oui. Énergie également. Vous avez le ministre Damien Pichundaï. C'est un avocat qui gère ces secteurs. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup fait dans son secteur. Les transports ont été réorganisés au là-bas. Il a tellement milité contre les accidents de circulation. Vous le savez, à l'époque, il y a eu un temps où on enregistrait des accidents presque chaque jour au là-bas. Les accidents ferroviaires, on enregistrait les déraillements, des morts. J'ai couvert, ça faisait très mal. Mais il a tout fait. Il a mis des stratégies en collaboration avec ses services, notamment la CNPR, pour diminuer. Aujourd'hui, quand vous arrivez par exemple à Kolwezi, vous avez des routes qui parlent. Vous avez des panneaux de signalisation, vous avez des traçages au sol. Je ne sais pas si ça c'est comme ça. Nous, on ne connaît pas des embouteillages. C'est rarement là. Et vous savez qu'à Kolwezi, quand vous faites 5 minutes dans un embouteillage, tout le monde s'énerve et commence à klaxonner. Parce qu'on n'est pas habitué en fait. Mais ici à Kinshasa,
pour arriver à Télé 50, il faut quitter 1 heure ou 30 minutes avant, c'est un peu compliqué. Donc, il a beaucoup fait. Et dans le secteur énergétique, Damien Pichundaï a également milité pour donner du courant au Lualaba. Mais il s'est posé un problème. Le problème, c'est qu'on a fait face aux multiples cas de vol. On a beaucoup volé des câbles au Lualaba. Beaucoup, alors beaucoup. Et ça a perturbé. Vous avez des villes comme Kassaji. Et j'ai appris avant-hier que Lubudi aussi est dans les noirs. Et même certains coins de Kolwezi. Mais ça s'explique. Si, en complicité avec ceux-là qui volent, parce qu'on est quand même dans un quartier, on est quand même dans un village, ces voleurs-là passent devant nos maisons. Des fois, ce sont nos frères. Des fois, ce sont nos amis qui font ça. Nous avons aussi la responsabilité de dénoncer. On se plaint, oui, on a les droits d'avoir un courant, on a les droits d'avoir de l'eau, mais qu'est-ce que nous faisons aussi en retour pour accompagner les autorités? Et là, ça pose un problème. Et dans les infras, vous avez le ministre Machata Kayembe. C'est lui, là, qui, à côté de Mme Fifi Masuka, fait des sommiers pour que les choses puissent marcher. Les routes. Et il n'y a pas que les routes urbaines, il n'y a pas que les routes à Kolwezi. Il y a également des routes des secteurs agricoles. Il est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, surtout à l'intérieur. Quelques routes des secteurs agricoles qui ont été construites, mais également réaménagées. Des ponts servent aujourd'hui à ce que la province puisse avancer. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous espérons que dans les années qui suivent, pour ne pas dire dans les mandats à venir, c'est lui ou celle qui va gérer la province doit se concentrer à l'intérieur de la province, qu'à Kolwezi, où déjà il y a quand même des avancées significatives. Les commissaires des affaires foncières, je voulais également parler de lui. Oui, bon, avant d'arriver à lui, oui, il y a un autre. Parce que tous ceux que vous avez cités jusque-là, j'ai entendu un problème qui revient toujours. La sécurité. Ouais. On viole les gens dans la rue, le Kuluna monte, on vole les câbles, c'est aussi des problèmes de sécurité. Mais comment vous jugez son bilan à lui positif? Qu'est-ce qu'il a fait de positif à votre avis? Deoda Kapenda Wakapenda, parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est d'abord un ancien maire adjoint de Kolwezi. Il a été assistant principal de Richard Mouyèche dans les 5 précédentes années, donc de 2018 à 2000, qu'est-ce que je vais dire? De 2015. 15 à chose... 2019. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui connaît, qui maîtrise la ville de Kolwezi et la province du Lualaba. Et il a mis des stratégies. Aujourd'hui, vous avez des souciates presque dans tous les quartiers. Presque, je l'ai dit. Presque dans tous les quartiers. Il fait des causeries morales de manière régulière avec les services de sécurité qui sont sous son autorité. Mais les phénomènes Kuluna, les vols de câbles, ça s'explique dans ce sens où la province de Lualaba aujourd'hui a beaucoup de personnes qui viennent y habiter. Il y a cet engouement-là des personnes. Vous savez que là où il y a un peu d'argent, et avec tout ce que Télé 50 diffuse, Top Congo et les autres médias, présentant le Lualaba comme une destination, comme une province où il fait beau vivre, il n'y a pas que les investisseurs qui viennent. Il y a aussi... Des pilleurs. Oui, il y a aussi... les Kuluna de Kinshasa, il y a les Kuluna du Haut-Katanga. Lorsque nous parlons comme ça, nous parlons des opportunités au Lualaba. Mais ils viennent également, ils viennent pas pour investir, mais ils viennent aussi pour déranger les investisseurs. Vous comprenez? Et donc, il faudra davantage les mesures draconiennes pour contrer ces phénomènes, effectivement, qui commencent à prendre de l'ampleur. Mais vous n'allez pas oublier qu'il y a eu un phénomène, ce phénomène qui avait encore pris de l'ampleur il y a quelques années. Et on avait initié une opération consistant à mettre en déroute les délinquants. Vous vous rappelez de l'histoire de Kanyamaka CC, parce que Télé 50 diffuse beaucoup d'éléments du Lualaba. Ça avait fait une tollée. Mais aujourd'hui, ça reprend. On veut que les choses changent, mais quand on va encore initier une opération du genre, ça va encore créer des remous et tout. Mais nous estimons que les stratégies vont davantage se peaufiner pour non seulement renvoyer ces gens-là à Kanyamaka CC, mais également ils peuvent être rééduqués
au niveau de la province du Lualaba. D'ailleurs, je vous informe qu'il y a non seulement des orphelinats qui sont construits par le gouvernement provincial, mais il y a également un projet de récupérer tous ces enfants de la rue qui pour la plupart sont un peu jeunes. Hein. Là-bas, on n'a pas assez de grandes personnes. C'est beaucoup plus les jeunes et les petits-enfants qui seront récupérés pour pouvoir être aller dans ce centre-là. Alors, vous parlez des affaires foncières. Voilà. Les affaires foncières, urbanisme et habitat. Là, on a Jean-Pierre Kalinga Moupataï. Il a rejoint le gouvernement lors du remaniement qui date d'environ 2 ans. Quand il est arrivé aux affaires, les lois là-bas enregistraient des centaines de cas de conflits fonciers. Juste parce que les services des cadastres et les services des titres immobiliers, qui sont les services qui accompagnent les ministères des Affaires foncières, urbanisme et habitat, pour ne pas dire également l'habitat et l'urbanisme, qui sont au niveau des colosies, des divisions provinciales, on a retrouvé qu'il y avait un désordre. Il y avait un désordre. Vous avez des agents qu'on appelle agents fictifs qui ne se présentaient pas au travail. Mais au moins, ils avaient le temps d'aller sur le terrain. Ils pouvaient vendre une parcelle à 2 ou 3 personnes. Et ça multipliait des conflits fonciers au niveau de la province du Lualaba. Quand il est arrivé aux affaires, il a tout fait. Il a réuni les chefs de division. Il a donné une ligne de conduite. Et aujourd'hui, vous avez de moins en moins les conflits fonciers dans cette province du Lualaba. Vous avez aujourd'hui des gens qui ont peur de construire sur les espaces de l'État, les domaines de l'État. Parce qu'il a opté pour des descentes sur le terrain. La semaine, il en fait au moins 4 ou 5. Et les 2 ou 3 jours restants, il reste au bureau pour recevoir, pour coordonner. Mais au moins, chaque jour, parce que déjà au-delà de 4 jours de terrain, c'est déjà beaucoup. Il y voit pour voir ce qui se passe. Lui-même, quand on l'amène un rapport, il voit. Il souhaite bien aller voir, constater et prendre des décisions qui s'imposent. Parce que lui gère également la commission provinciale de délocalisation. Au nom du gouvernement provincial, c'est lui qui coordonne tout ce qui est délocalisation. Comme vous le savez, c'est une province minière et le secteur minier, c'est un secteur, oui, où on pense, ça c'est vrai d'ailleurs, il y a beaucoup d'argent. Et donc... C'est pas qu'on pense, c'est le cas. Ouais. Et Kolwezi, même la ville est menacée par certaines entreprises minières. Donc, vous avez par exemple les centres-villes de Kolwezi, c'est presque chaque mois, pour ne pas dire chaque 6 mois, où il faut délocaliser. L'entreprise minière Comus qui exploite non loin du centre-ville cause des fois des dégâts suite à ces minages. Et de manière régulière, on est à pied d'œuvre pour délocaliser les gens. Mais il se pose un problème. J'ai vu une fois dans une école carrément. Hein. Oui. J'ai oublié le nom de l'école. Tout à fait. C'est une école appartenant à l'église méthodiste. D'ailleurs, on a même déjà trouvé un autre emplacement au quartier Golf. Les travaux continuent, c'est presque à terme pour délocaliser l'école et même l'église. Là, il y a également une autre église, PEVKA, qui doit être délocalisée. On doit construire ça ailleurs. Bref, ces commissaires également a fait un travail remarquable dans cette province minière du Lualaba. Les conflits entre miniers et autochtones, parce que la loi dit, quand l'entreprise vient ici à Télé 50 pour exploiter, l'entreprise va exploiter les sous-sols, mais vous êtes au-dessus, l'entreprise doit vous délocaliser. L'entreprise doit délocaliser Télé 50. Et en faisant les calculs, on fait les montants qu'il faut aller, il y a des experts qui doivent les faire, plus 50%. Et on doit tenir compte même des arbres qui sont dans l'enceinte de votre enclos, de votre parcelle. Et lorsque vous avez un ministre ou un commissaire qui ne fait pas les suivis de ce que les experts font, vous avez des sérieux problèmes. Ça, ce sont les innovations du code minier. Tout à fait, de 2018. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il envoie, je parle de Jean-Pierre Kalinga, sous les ordres, pour ne pas dire sous les regards de Mme Fifi Masuka, parce que tout ce qu'il fait, il fait le même rapport. Lorsqu'il envoie même les experts font l'expertise, mais il fait également les suivis. Il est arrivé des fois qu'il est allé voir ce qui se passe 2, 3 ou 4 fois. Et on a recommencé. Donc, quelqu'un qui se plaint, qui dit non, moi là, ce n'est pas 100 000 $, ce n'est pas 80 000 $, pour ne pas dire que ce n'est pas 1 000 $ ou 2 000. Et donc,
Pour moi, j'estime qu'il faut 3 000. Bon, ok, on va recommencer. On peut reprendre 3 fois. Et ça fait que les soulèvements des populations, même si ce n'est pas terminé, mais de plus en plus, les gens vivent quand même dans la quiétude dans cette province du Lualaba. On est en train d'aller vers la fin, mais bientôt, il va y avoir les élections pour élire le gouverneur. Fifi Masuka Saini, légitimement, veut revenir à la tête de cette province. Il y a déjà un ticket constitué. Je crois qu'elle sera accompagnée de M. Kapia. Makumbo Ale. Voilà, si ma mémoire est bonne, donc c'est bien lui. Ensemble, vous, en tant que journaliste couvrant l'actualité dans cette province, pensez-vous qu'il y a des chances de voir ces duos à la tête de la province pour les 5 prochaines années? Bien évidemment, il y a des chances au-delà des... Des fortes chances. Une forte chance. 100%, sur 100%. Je peux parler de 70%. 70. 70%. Parce que la première des choses, c'est que ces regroupements politiques ont presque la moitié des députés. C'est à peu près 9 députés provinciaux. Vous avez AN, vous avez A25, vous avez également ces 3 regroupements. Les derniers voient A25, AN et A24. Ok. C'est à peu près c'est 9 députés. Et pour l'Union sacrée au niveau de Lualaba, c'est 15 députés provinciaux, en attendant qu'on puisse coopter les 2 chefs coutumiers. Et le reste, c'est ensemble, alternance, mais également avançons de Moïse Katumbi, qui a également, je crois, 5 ou 7 députés provinciaux. Au sein de l'Union sacrée, vous avez également UNC, AAINC, AAINC, qui a également 3 députés qui sont ici du parti politique ABD de Jean-Marie Kizaïnga. Bref, il a ses chances, parce que, bien évidemment, je ne vois pas les pouvoirs en place vouloir perdre cette province du Lualaba. Et donc, comme il est candidate à sa propre succession, entre guillemets, depuis un temps, j'ai entendu, elle ne parle plus de la gouverneure Foul. Dans les interviews ici à Kine et même à Colosie, elle parle de la vice-gouverneure. Ça j'ai aimé. Pourtant, il y a une certaine époque, moi, quand j'ai diffusé mes infos à Top Congo, certains de ses proches, non, il faut appeler maman gouverneur, il ne faut pas des histoires là-bas de vice-gouverneur ou gouverneur intérimaire. Bon, c'était juste un jeu de mots, mais j'ai quand même aimé qu'elle-même, à l'Assemblée nationale, elle a accordé une interview, elle a dit vice-gouverneur. Quand elle est arrivée à Colosie, elle a dit vice-gouverneur, j'ai dit waouh, la politique, elle est bonne là. Et donc, elle a toutes ses chances. Même si autour de ça, il y a cette polémique-là qui est née. Gouverneur et vice-gouverneur élus une fois, renouvelable une fois au fait. Élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Bon, ce sont des juridiques, des juristes qui peuvent faire ces débats. Mais en tant que journaliste, je me dis, Fifi Masuka avait fait 3 ans et non 5 ans avec Richard Mouyej. Et les mandats dont on parle la Constitution, c'est un mandat de 5 ans. Là, on parle de 3 ans. Et donc, directement, c'est... Caduc. Ouais. Et le deuxième mandat, certes, c'est 5 ans, mais elle a été vice-gouverneur et non gouverneur. Et cette fois-ci, elle va postuler comme gouverneur. Mais il faudra aussi relever que ces tickets, selon les analystes, c'est un ticket prometteur. Beaucoup plus parce que quand vous voyez son colistier, Maître Alain Kapiama Kombo, qui a d'ailleurs été élu député national pour les comptes du regroupement politique, je crois, c'est A24, si ma mémoire est bonne. C'est quelqu'un qui maîtrise aussi les sillages politiques. Il a embrassé la carrière politique depuis 2006 dans la ville de Lubumbashi. Il a fait ses prouesses et il a fait ses preuves. Alain Kapia, par exemple, vous savez qu'il a été candidat en 2011, en 2018, il n'a pas été élu, mais il a été patient. Il a été patient, il a travaillé dans l'ombre. Il a été dans les cabinets de l'ancien gouverneur Richard Mouyej, cabinet juridique. En fait, il a été parmi les avocats de la province. Il a travaillé dans cette province, il connaît. Mais il est également ici d'une communauté qui a fait beaucoup. J'ai vu sur Télé 50 certaines déclarations de cette communauté, Lonzolo Amikuba, qui est une grande communauté dans cette province. Il doit là-bas. Je ne dis pas qu'elle est la plus grande que les autres. Moi, je ne suis pas dans cette polémique. Qui est une grande communauté dans cette province du là-bas. Et cette communauté voudrait que l'un d'entre ses enfants soit à la tête de la province. Et donc, le fait d'avoir choisi Alain Kapiama Kombo pour pouvoir être colistier de Fifi Masuka, je crois que c'est un très bon calcul
politique, mais également un très bon calcul pour apaiser toutes les communautés, afin que la province du Lualaba puisse aller de l'avant. Et moi, j'ai toujours été contre à ces gens-là qui sont aux alentours des autorités, mais qui ne disent pas la vérité. Et ça fait que les lois là-bas, à un certain moment, ne puissent pas avancer. Vous avez une autorité, vous êtes conseiller, vous êtes chargé des communications, vous êtes. Ayez le temps de dire la vérité à l'autorité. Et moi, j'estime que même la gouverneure du Lualaba, la gouverneure intérimaire, la vice-gouverneure, a été aussi victime de ces pratiques-là. Ça veut dire que les gens qui l'entourent ne font qu'applaudir. Maman, 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 maman. Oui, c'est notre maman à tous, mais il y a eu des choses qu'on pouvait dire, maman, vous savez, telle chose, est-ce que vous pouvez? On ne dit pas que vous allez imposer à l'autorité, mais quand même, vous proposez. Vous sentez qu'il y a eu des erreurs, des petites erreurs dans la gestion ou dans la manière de faire les choses, mais quand vous essayez d'aller en profondeur, vous sentez que ce n'était pas elle. Mais il y a eu des gens qui l'ont encouragé à faire ça, à ne pas faire ça, et ces gens-là qui tirent des dividendes. Au détriment de la province. Au détriment de la province. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez, par exemple, dépasser Moussumba, chez Kagle c'est dans les lois là-bas. Quand vous allez chez Kagle, moi j'y étais, vous avez encore des villages, des grands villages, où vous n'avez même pas un moulin, mais vous êtes au lois là-bas. Quand vous allez, vous dépassez, quand vous allez sur l'axe Lubudi, vous avez certains villages, quand vous y arrivez, vous posez des questions. Je suis encore au Lualaba ou je suis ailleurs? Mais quand les gens veulent parler du Lualaba, notamment les communicateurs, certes, ils font leur travail, mais vous avez l'impression que c'est un paradis. Vous avez l'impression que nous tous là, et donc nous tous là, on ramasse les minéraux, on vend, on se paye des vestes et tout ça. Et des fois, je viens à Kinshasa régulièrement, quand je viens de l'aéroport, quand je parle un peu du Swahili, toi Katanga. Donc il pense vraiment que tu as tout ce qu'il faut et tout. Le cobalt dans la poche. Oui, mais c'est aussi bien. Mais il faudra que pour les 5 prochaines années, que ceux-là qui vont gérer la province du Lualaba puissent être bien entourés. Pas à 100%, mais qu'ils fassent un bon choix. Des conseillers en communication, des conseillers en telle matière. Vous savez qu'avec aussi l'avènement d'un confrère qui gère maintenant la direction des communications là-bas, il y a également des avancées significatives dans le secteur communicationnel. Même si déjà avec mon collègue Josué Mouyumba, qui est d'ailleurs journaliste à Télé 50, faisait déjà plutôt un travail remarquable. Il a vendu l'image de cette province. Il a été à tous les fronts, Josué Mouyumba, celui-là. Il peut mourir pour maman. En tout cas, il a tout fait. il a beaucoup travaillé. Il appelle Marie-Thérèse. Ouais, la Jeanne d'Arc, avec ces mots-là. La Jeanne d'Arc dit là-bas. Alors, Jean Katunga, qui était à Digital, je crois que vous le connaissez, qui gère maintenant la direction des communications, il a instauré les systèmes. Genre, on peut copier ce qui est bien fait. Jacques Patrick Mouyaya, de manière régulière, il rend compte de la gestion du gouvernement provincial. D'ailleurs, c'était prévu, malheureusement, c'est déjà un gouvernement réputé des missionnaires. On devrait continuer à recevoir aussi des ministres à ses côtés pour poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, à l'entame de cette émission, je vous l'ai dit, au Lualaba, l'information, au moins lorsqu'il s'agit d'une manifestation, non, on va inaugurer ça, là, on veut qu'on en parle. Mais il y a des questions taboues au Lualaba. Il y a eu à l'époque, même maintenant, il y a dans certaines régies financières où vous avez des gens qui ne gèrent pas bien. Mais lorsque les journalistes tombent sur une telle information, ça devient tabou, il devient un homme à abattre. Quelque chose qu'il faudrait éviter. Quelque chose qu'il faudrait éviter. Parce que, tout à fait. Les journalistes, celui-là ne doit faire que son travail. Comme on le dit, les journalistes n'est pas ami de quelqu'un. Quand vous faites bien ce que vous devez faire, quand vous êtes autorité, vous n'êtes pas pour votre propre famille. Vous gérez la chose publique. Et nous avons l'obligation de vous dire, messieurs, ce que vous faites là, c'est pas bon. Ce que vous faites là, c'est bon. À travers nos reportages. J'ai eu à diffuser certains reportages, et puis après, j'ai eu des menaces de mort. On m'a rappelé que je n'étais pas autochtone. On m'a rappelé. Mais ces reportages-là ont fait que la province puisse aller de l'avant. Je diffuse, les autorités sont alertées, on trouve une solution pour telle communauté, on trouve
une solution pour tel village et je m'en félicite. Même si souvent, c'est là, nous les journalistes, nous aidons, reviennent difficilement nous dire merci. Hein. Ah ouais, il se soulève. Timothée, Top Congo, tu es où? Actualité.cd, viens, on a tel problème. Vous arrivez, vous couvrez, vous cherchez les deuxième son des cloches, qui n'est pas facile à avoir là-bas, surtout lorsqu'il s'agit des soulèvements, des questions financières et tout. Bon, vous vous contactez quand même d'avoir fait votre démarche journalistique, vous diffusez. Et quand on trouve la solution difficilement, on va vous rappeler pour dire non, 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 c'est grâce à toi que maintenant on est payé, que maintenant. Voilà un peu de manière générale la situation de la province. Ce travail noble que vous faites dans le Lualaba, en République démocratique du Congo. Hein, vous êtes régulièrement à Kinshasa aussi. Vos reportages, on connaît. Je disais tout à l'heure que c'est une voix que vous connaissez. Aujourd'hui, vous avez vu dans son beau blazer jaune qui est Timothée Prince Odia, journaliste correspondant de Top Congo et Actualité.cd couvrant l'actualité au Lualaba. Merci beaucoup pour ce point en tout cas. On a défilé. C'est vrai qu'on n'a pas cité tous les ministres parce que le temps est reparti. Peut-être qu'on aura une autre occasion de refaire. Et les autres qui font également un travail remarquable. Il y a aussi celui des affaires coutumières, Daniel Malonda, j'allais oublier. Vous savez que là où il y a les mines, là où il y a les entreprises. Déjà terminé. Ok, mais là où il y a les mines, il y a les entreprises. Les chefs coutumiers veulent, et c'est un droit, ils doivent également avoir les dividendes. Mais ça posait des problèmes. Daniel Malonda a également beaucoup fait pour qu'on ait la paix dans ces secteurs-là. Ce sont des problèmes donc dépassés grâce à leur expertise. Merci beaucoup. Merci. Merci également aux téléspectateurs. Cher Christopher, pour l'invitation. Je suis très honoré. Il est vrai que j'aime pas trop la télé. Moi, j'aime la radio. Je me disais, mais aujourd'hui, là, avec toutes ces caméras-là, qu'est-ce que ça va faire? Mais vous voyez que c'est un dialogue parfait. Vous avez l'information. Tout à fait. Et ça s'est énoncé très facilement. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis parce que ce 50 bonjour est terminé. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans. Nos salutations surtout à nos téléspectateurs dans le Lualaba, dans tous les 5 territoires ce matin parce qu'on a fait le point sur eux. Salutations à elle.